Bonjour, nous sommes le vendredi 30 août 2024 et le sujet sera les nouveaux Motorola Edge 50 et Edge 50 Neo ainsi que les Moto G35 et G55 qui sortent sur le marché dans peu de temps. Il y a quelques mois, je vous avais présenté déjà les Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra. Et là, la gamme est complétée par deux nouveaux Edge, donc ça fait 5. Ça correspond à Edge 50, 5 modèles. Et nous allons voir les specs de ces nouveaux modèles et leur prix dans un instant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et sous chaque vidéo en description. Et donc là, ils ont fait une collection de 5 là, puisque Edge 50 et Edge 50 Neo, en plus des 3 autres, ça fait 5 modèles. Et ces modèles-là, les Edge 50, 50 Neo, se positionnent en milieu de gamme, avec des specs assez similaires par rapport au Edge 50 Pro en ce qui concerne le Edge 50 Neo. Alors, en ce qui concerne les prix, pour le G35, c'est 179 €. Le Edge 50, 599 €. Le G55, 249 € et le Edge 50 Neo, 499 €. Bon, après, c'est les prix annoncés. Hein. C'est comme avec le Edge 50 Pro qui était annoncé à 799 €. On avait vu les specs ensemble et je vous avais dit que c'était un peu trop onéreux par rapport aux specs et le prix. Et quelques semaines après, c'était descendu de 100 € à 599, un peu plus acceptable. Mais ça chevauche en ce qui concerne les specs et les prix. Donc ça, c'est des prix indicatifs. Et dans 3-4 semaines, il y aura les French Days qui dureront 5-6 jours. Il y a 2 fois dans l'année, au printemps et en automne. En octobre, il y aura 2 jours pour les Prime Day, pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime. Vous pouvez en profiter gratuitement pendant 30 jours. Avec entre autres Amazon Prime Video, la livraison en un jour ou deux sur plusieurs millions d'articles est gratuite sans minimum d'achat, ainsi que Amazon Gaming. Chaque mois, vous avez un ou plusieurs jeux gratuits. Et vous aurez également en mois de novembre les Black Friday et Cyber Monday. Avant, ça durait que 2-3 jours. Maintenant, c'est sur une période d'une dizaine de jours. Quelques jours avant le Black Friday et 1 ou 2 jours après le Cyber Monday. Au mois de novembre, c'est le troisième jeudi du mois. Donc il y aura pas mal de bonnes affaires à réaliser au niveau des promotions. Et donc ce sera bien moins onéreux que les prix affichés en général. Surtout au niveau du Black Friday. On a des bonnes promotions de 20, 25, 30%. A noter qu'en France, le Edge 50 a baissé de 100 €, le ramenant au prix du nouveau Edge 50. 3 hypothèses. Le Edge 50 Pro remonte à 699 €. Personnellement, j'y crois pas. Ce serait contre-productif. Le Edge 50 baisse à 549 € en France, où Motorola décide de ne pas proposer le Edge 50 en France. Le Edge 50 vaut mieux qu'il le propose à 499 €, parce qu'il est légèrement moins performant que le Edge 50 Pro. Et nous allons voir les specs ensemble dans un instant. Au niveau des entrées de gamme qui concernent les G35 et G55, ils sont tous les deux équipés de dalles IPS et pas de AMOLED. Ça reste correct puisque c'est des smartphones qui sont aux alentours de 180-250 €. Et dont la taille est comprise entre 6,4 et 6,7. 6,7 c'est vraiment des phablettes. Il y a peu de fabricants qui proposent des smartphones assez compacts aux alentours de 6 pouces. Il y avait les Asus Zenfone 10 qui étaient à 5, 9, 6 pouces. Ça, ils devraient en faire davantage. Et donc là, ce serait un 1,5K, donc plus que le Full HD et moins que le QHD. C'est-à-dire Full HD c'est 1080 lignes, alors que le QHD c'est 1440.
En ce qui concerne les Edge, POLED 120 Hz, bon ça c'est la base. Tous les smartphones maintenant qui coûtent plus de 200 euros, 150-200 euros selon les promotions, ont des écrans 120 Hz. Et en ce qui concerne les modèles G, ce serait G35, G55, des dalles IPS Full HD+. Bon, c'est un très bonne définition. Le capteur 50 mégapixels. Sur la plupart des smartphones, de toute façon, les capteurs sont des 50 mégapixels. Entrée, milieu, haut de gamme. Capteur principal. Après, ça dépend de la gamme du capteur. Certains capteurs sont bien évidemment supérieurs puisqu'ils ont des pixels plus gros et donc ils peuvent capter davantage de lumière dans l'obscurité ou pendant la nuit et avoir de meilleures images. Alors ici, le Edge 50 Neo est similaire au niveau des capteurs photo au Edge 50 Pro, puisqu'il a un capteur 50 mégapixels avec stabilisateur optique, ainsi que téléobjectif x3 et selfie 32 mégapixels. Donc c'est les mêmes specs que l'Edge 50 Pro. Au niveau de la différence, c'est le chargeur, là ici c'est 68, alors que sur le Pro c'est 125 watts. Écran incurvé et certification 1000 STD810H comme sur les PC, c'est-à-dire c'est une certification de résistance militaire américaine qui résiste à une batterie de test de 15 paramètres, comme la pression, la température basse, haute, l'humidité, et ainsi de suite. IP68, IP c'est pour indice de protection. Le premier numéro 6 c'est le niveau le plus élevé au niveau de la résistance à l'intrusion de poussière. 8 c'est très élevé puisque ça résiste à l'immersion. Après ça dépend les spécificités puisque c'est plus ou moins une demi-heure, jusqu'à 1m50. D'autres c'est 1 mètre, 15 minutes, 20 minutes. En tout cas si vous le laissez tomber dans l'eau et vous le récupérez dans la minute, c'est bon. Il en a même des exclusifs comme l'écran POLED LTPO qui permet une adaptation plus fine du taux de rafraîchissement et une meilleure gestion de l'énergie. En revanche, son écran est plus petit, 6,4 pouces et plat. En ce qui concerne le Edge 50. Puisque comme je le disais précédemment, il est similaire. Le Edge 50 Neo est similaire au Edge 50 Pro. Au niveau de la batterie, moins généreuse, oui. Bon. Le CPU, c'est un MediaTek Dimensity 7300, un concurrent de Qualcomm. Cela justifie en partie la différence de 100 € entre les deux. Oui. Bon. La très bonne nouvelle, c'est que celui-là, il a 5 ans de update, de mise à jour OS, c'est-à-dire de Android. Donc ça fait une belle collection de 5 et de mise à jour sécurité. Alors tandis que les autres modèles n'ont que 2 mises à jour Android et 3 ans de patch sécurité. Je trouve ça assez dommage. Sur le Edge 50 Pro, lui, c'est 3 ans, 3 mises à jour. Ils sont tous livrés avec Android 14. Le 15 sortira à la fin du mois, début de l'année prochaine. Et donc ici, les specs un peu plus en détail. Edge 50, écran incurvé POLED 1,5K 120 Hz 6,7 pouces. C'est à peu près la taille de la grande majorité des smartphones. Au niveau du CPU, Snapdragon 7 Gen 1. Capteur principal photo Sony 50 mégapixels avec stabilisateur optique, comme sur la plupart des smartphones. Téléobjectif stabilisé zoom 3. Donc ils sont similaires, que ce soit le Edge 50, Edge 50 Neo, Edge 50 Pro. Au niveau de téléobjectif x3. Et du capteur principal 50 mégapixels avec stabilisation optique. Le selfie 32 mégapixels. Le Neo également. 8 ou 12 gigaoctets de RAM.
Sur le Pro, c'est également 12, mais il est extensible jusqu'à 24 en tout. Vous pouvez avoir une extension de RAM de 12 Go pour avoir 24 Go en tout sur le Edge Pro. Au niveau de la mémoire, soit 256, soit 512. Bon, ça va, c'est une bonne nouvelle, ils n'ont pas mis 128. Pour le Edge 50, vous avez une batterie de 5000 mAh avec un chargeur 68 watts, chargeur livré. Alors que sur le 50 Neo, c'est une 4310 avec chargeur 68, chargeur non livré. Bon, ça, c'est vraiment dommage. Surtout vu le prix, quoi. Et sinon, toutes les specs sont vraiment similaires, hein. À part une batterie différente et un CPU Mediatek Dimensity 7300. Vous avez certification IP68, 1000 STD 810. Bon, évidemment compatible 5G. Tous les smartphones maintenant sont à plus de 100 euros. Sont compatibles 5G. On trouve même un Motorola qui était à la base vendu environ 130-150 euros. On peut le trouver à 100 euros et il est compatible 5G. C'était le G24 ou G34. Au niveau des motos G55 et G35, vous avez tous les deux un IPS Full HD+. Sur le 35 c'est 6,72 pouces alors que sur le 55 c'est 6,5. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas fait des écrans plus petits, genre 6,2. Mediatek Dimensity 7025, capteur principal 50 mégapixels, stabilisation optique. Sur le 35, ils ne le disent pas s'il y a stabilisation optique. Là, c'est manquant. En tout cas, au niveau de l'information. 16 mégapixels en selfie, 32 pour l'autre, 35. 4 ou 12 Go de RAM. Bien évidemment, il vaut mieux privilégier le 12 que le 4. Au niveau du stockage, vous avez 128 ou 256 plus micro SD. Ça, c'est un bon plan pour étendre la mémoire. Une batterie classique 5000 mAh avec chargeur 30 watts livré. Celui-là, il est à 249 euros annoncé. Donc, quand il sortira avec les Black Friday, il sera probablement dans les 200. Nous verrons ça dans quelques mois. Compatible 5G, bien évidemment. LG 35, 4 ou 8. Ouais, 4, c'est vraiment trop peu aujourd'hui. Même s'il est à 179 euros. 256 Go, 5000 mAh avec un chargeur 18 watts. Ouais, ils étaient un peu légers là. Et donc ces nouveaux smartphones sortiront dans les semaines à venir au tarif qu'on a vu ici. 179 pour le G35, 249 pour le G55, 499 pour le Edge 50 Neo et 599 pour le Edge 50. Des tarifs qui sont indicatifs et ils seront certainement plus bas puisque ça va concurrencer le Edge 50 Pro. Et il y a très peu de probabilité qu'ils augmentent le prix du Edge 50 à 699. Hein. Parce qu'actuellement il est à 599 et on peut même le trouver à 520, 540. Pour l'instant, il n'y est pas sur leur site officiel. On n'a que cela. Edge 50 Ultra, 50 Pro, 50 Pro Fusion. Et dans les G, il n'y est pas encore affiché le 55. Ni le 35. Bon, ça arrivera d'ici peu de temps. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.